En radio, l'important, c'est de ne pas saturer. 5, 5, 5, 5, 5. Pour ça, je dois régler mon enregistreur. 5, 5, 5, 5, 5. On appelle ça faire les niveaux. Les plus âgés disent Paris-Brest. D'autres, 1, 2, 1, 2. Ou encore 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5. Vous l'avez compris, moi, c'est 5, 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 5. 5, Ramsey en arabe et Ramesh en hébreu, c'est un chiffre porte-bonheur. Comme les 5 doigts de la main de Fatma, censé éloigner le mauvais œil. Ça ne m'empêche pas de me prendre tout le temps la langue dans le tapis. C'est même ma spécialité. À 2 objectifs. D'abord, faciliter. Merde. Le Hamas et le djihad islamique sont actuellement au Caire. Le voisin, taxé de populiste par ses détracteurs. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlahovic. Propos recueillis à Ramallah par notre correspondante Marine Vlahovic. Produit par Arte Radio. 2e épisode. Le temps, c'est de l'info. Avant l'élection de Donald Trump, les États-Unis étaient l'un des plus Si je me plante autant, c'est que je travaille souvent tard le soir ou au cœur de la nuit pour livrer des sujets tout frais que vous entendez dans les matinales. Excellent réveil à tous. À 7h passées de 7 minutes. Cette annonce controversée reflète pourtant une réalité, vous le comprendrez grâce à notre correspondante. Et nous irons ensuite en Afrique. Pour enregistrer, je n'ai pas de studio professionnel à disposition, avec de la moquette sur les murs, comme ceux que vous pouvez voir dans les vidéos de la radio filmée. Dans ma maison frigo de Ramallah, une chambre mal isolée fait office de cabine de prise de voix. 5, pourquoi tu baisses? Et pour tout équipement, j'ai du matériel hors d'âge que j'ai payé de ma poche. 5, 5, 5. Micro, enregistreur, voiture, mais aussi loyer, tout est à ma charge, contrairement à mes chefs de bureau. Ce sont des envoyés spéciaux permanents, installés en fait pour quelques années, dans de spacieuses maisons à Jérusalem-Ouest. Tout frais payé, malgré leur salaire conséquent d'expatriés. Puis j'ai pas internet, putain. On fait le même travail, mais pas vraiment dans les mêmes conditions. Pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Il y a de quoi être distraite, non? Surtout quand mon chat vient jouer les troubles-fêtes. Ça va. Oui, bonjour madame. Ou plutôt ma chatte, que j'ai ramenée de France. Avec son passeport européen, elle a plus de droits que les Palestiniens et peut voyager à sa guise. Mais elle ne va jamais très loin. Arrête de me coller, Sahara. Arrête de me coller. Parce qu'elle adore miauler au micro. Non, c'est pas le moment. En charge des 5 millions de réfugiés palestiniens à travers le monde en 2016. Non, mais Sahara, arrête! Pour m'envahir, je peux aussi compter sur Marina, ma propriétaire. Elle m'a à l'œil. Sous prétexte de m'apporter des gâteaux ou des plats dégoulinants d'huile d'olive, elle toque à ma porte, parfois plusieurs fois par jour, pour me surveiller de près. Mon obsession, c'est d'être au calme, et j'ai du mal à le trouver. Parce que les shebabs, les jeunes du coin, transforment ma rue en piste de karting improvisée. Comment tu veux que j'enregistre avec? Klaxon à l'appui. Oh là là, putain. Et dès que t'es là, disons que tu klaxonnes 3 fois, comme ça je sais que c'est toi, parce qu'il y a plein de gens qui klaxonnent en fait devant chez toi. Voilà. À tout de suite. Sans compter les feux d'artifice, tirés chaque année pendant 24 heures non-stop pour le Taouji, le baccalauréat palestinien. Ça va el Taouji? Ça va? Ouais. Ils ont commencé à 8h03. 8h03. Ouais, T'as pas entendu, toi? Si, bah, j'étais réveillé à 6h, moi. En fait, les résultats étaient à 8h, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Mais c'est un business de dingue pour Bah oui. ceux qui vendent des feux d'artifice. Ça, un paquet, ça coûte 120 shekels. Ça fait 30 € quand même. Et c'est même interdit par la loi, tu vois. Ouais. Si on fêtait le bac comme ça en France, je te jure. Bon, tu veux du café? Ouais. Les pétards sont aussi de sortie pour les mariages et les libérations de prisonniers politiques. T'es où le chat? T'as pas trop peur? La Cisjordanie,
ce n'est plus vraiment une zone de combat. Et à de rares exceptions près, je ne suis pas la reporter de guerre que vous imaginez. Une situation inquiétante, car chacune des deux parties en proie à des difficultés internes pourrait être tentée de faire. C'est bon là ? C'est un peu urgent, je dois finir ce reportage, très important à mes yeux. Au plus vite, vous trouverez ci-dessous. Mon quotidien est plutôt plan-plan. Je passe du temps, trop à mon goût, accroché à mon bureau pour envoyer des mails et passer des appels. Marhaba, I am Marine, the French journalist. Une fois mon café avalé, un point matinal est envoyé à Paris. Bonjour, de bon matin. Avant les conférences de rédaction qui tranchent sur les sujets du jour ou du lendemain à traiter. Et j'attends qu'on décide de mon sort. En fait, ce matin, il m'envoie faire du reportage après Bourdin et juste après Trapenard, donc c'est-à-dire très tôt et à l'heure à laquelle on devait faire notre petit point boulot. Pour assurer une couverture équilibrée du conflit, certains médias continuent de faire appel à des correspondants de chaque côté du mur de séparation. Mon job, c'est donc de couvrir en priorité l'actualité de la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Ouais, je suis au match Palestine-Arabie Saoudite. Politique, culture, économie, société et même sport. Je suis spécialiste Est-Palestine. Footballistiquement parlant, franchement, c'était super chiant. Donc voilà, donc ça s'est terminé par un match nul. Les Palestiniens ont déjà tout perdu et ne gagnent jamais rien. Sauf à Arab Idol. C'est le The Voice moyen-oriental. Mais j'aime mon terrain. Je le connais bien. Je travaille aussi en Israël. Mais avec les barrages, c'est toute une histoire. Ok, my colleague is here. Non, mais c'est des gros... Non, it's not closed. I need to go out. 5 minutes. No, it's already 5 minutes. That's why I'm saying that. Oui, je pète des câbles. Parce que je ne supporte pas d'être à l'arrêt. Je ne prends même pas la peine de donner des nouvelles à mes amis et à ma famille. Coucou ma maman, écoute, je suis désolée, j'ai pas trop le temps de t'appeler en ce moment, j'ai plein de sujets à caler. Je te fais des bisous, je suis contente que tu ailles faire du paddle, ça va être marrant. Moi aussi, j'aimerais faire du paddle ou randonner dans le désert. Mais je suis à la disposition des rédactions. Ma vie, c'est d'alimenter le flux de l'actualité. Et elle est en accéléré, comme mes montages. À l'oreille, la radio, c'est fluide, presque naturel. En réalité, il n'y a pas plus codifié. Tout est écrit à l'avance. La rédaction ? Oui, rebonjour, c'est Marine à Ramallah. Oui, Marie. Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai cru qu'on était à la même heure en fait. Parce que je vous ai déjà envoyé le lancement il y a 1 heure. D'abord, les éléments de lancement. Les informations principales que j'envoie aux présentateurs. Aujourd'hui, le bruit du monde. J'écris des tartines pour leur éviter de faire des erreurs. Et elles arrivent vite. Mais non, mais non. Au contraire, même. Je peux pas dire Jérusalem, Israël dans un quartier palestinien. L'été aussi, c'est temps au fond. Pas question d'improviser. J'ai toujours peur de faire une bourde. Pas seulement parce que je suis fliquée par des trolls pro-Israël ou pro-Palestine. Quoi que je dise, eux, ils sont toujours dans les starting blocks, prêts à dégainer leur clavier. Non, c'est parce que je manque de confiance en moi. Je suis une grande angoissée. Oh, mais je suis trop conne. Il est trop long le papier, là. Je suis tributaire de formats ultra courts à respecter. De 50 secondes à 1 minute pour les sons, les interviews montées. Mais on fait juste un papier, pas de son. Juste un papier, ouais. Idem pour les papiers. Allô ? Mes textes que je lis à haute voix, sur un ton mécanique. La bande de Gaza est plus que jamais à la croisée des chemins entre la guerre et la paix. Pour les reportages, on peut monter jusqu'à 1 minute 15, voire 1 minute 30 grand max. Allô ? Oui, ça va, je vous ai envoyé l'enro, je voulais savoir si vous l'aviez bien reçu. Dans le jargon,
On appelle ça des enrobés, ou pour faire court, des enros. Parce qu'on enrobe les sons de notre voix, comme si on les nappait de chocolat. Mais ce sont des friandises empoisonnées. Donner le maximum d'informations dans un temps restreint, c'est un casse-tête au quotidien. Putain, mais comment tu vas raconter le monde et surtout cette région en 1 minute? C'est impossible. Impossible. Le tout dans des délais ultra serrés. Tu penses que tu peux faire quelque chose pour quelle heure? Les sujets sont souvent diffusés le jour même. On compte plutôt dessus en fin de matinée, quoi. Fin de matinée, ouais. Ou le lendemain. 12h30. Ok, parfait. Je vous fais un 20h. S'ils ne sont pas cramés ou tapés. Parce que le traitement de l'actualité obéit à une règle simple. Les faits récents écrasent les précédents. Ils deviennent vite caducs. Chut. Zappés. Alors, il y a les commandes de dernière minute. Écoute, Marine, je t'appelle assez tardivement, je suis vraiment désolé. Mais est-ce que envoyer un petit truc pour le journal de 18h serait possible pour toi? C'est-à-dire dans 1h10? Ouais, sur 1h30 à peu près? Je suis une bonne élève. Toujours docile. Ouais, pas de souci. Ouais, pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Dans la culture arabe, c'est mal vu de dire non. Moi, ce n'est pas que je ne sais pas dire non, c'est que je ne peux pas, au risque qu'on ne fasse plus appel à moi. Bon, c'est adorable. Merci, Pas de problème. À plus. Ouais, bonne fin de journée, ouais. Salut, ciao. 5, 5, 5, 5, 5. Je fais toujours mes niveaux comme il faut. Pourtant, je sature. Ouais, allô. Oui, mais toi, c'est pas sûr, tu l'envoies. Ouais, je vais t'enregistrer. Je t'appelle par rapport au papier de... Ok, d'accord, ok. Bon. Ça marche. À plus. Je suis toujours à la bourre. Est-ce que t'as 2 minutes ou t'es à la bourre pour le 12h30? Une pro de la dernière minute. Putain, il est 18h09 ici, 17h09 à Paris. Le journal, il est à 18h, ça va pas, Marine? Non, ça ne va pas. Je carbure au café clope. Et je prends 10 kilos au passage. Pas seulement à cause des plats de Marina. J'oublie de déjeuner ou de dîner. Alors je me jette sur tout ce qui passe quand mon ventre crie famine. Super, il est 17h40 et je vais prendre mon premier repas de la journée. Je ne m'hydrate même plus. Aller aux toilettes quand je suis dans un tunnel d'actu ou en reportage, c'est une expédition. Yeah, but I will stop soon. I am so tired. Yeah. Je dormirai quand je serai morte. C'est mon nouveau credo. Alors je pique du nez sur mes montages ou au volant. Oh no. Yeah, I woke up at 5, yani, like, as usual. À force de tirer sur la corde, je suis abonnée aux maladies en HIT. Bronchite, sinusite et otite. Je deviens à moitié sourde. Je suis persuadée que je ne ferai plus jamais de son. J'ai plus de voix et je dois faire un papier sur les déclarations. Ma voix, mon outil de travail principal, en prend aussi un coup. Marine, je viens juste d'entendre ton reportage radio. Je n'avais pas reconnu ta voix et puis à la fin j'entends Marine Vlaovic. J'espère que tu vas bien, je t'envoie des pensées. Bisous. Quand je peux encore donner de la voix, je force sur les graves pour gagner en crédibilité. Sur l'injonction d'un vieux rédacteur en chef moustachu qui me répétait à mes débuts « Tu as une voix thalassa ». Ça n'avait rien d'un compliment. Il adorait s'endormir devant cette émission. Je ne suis pas couchée, je ne dors pas, je suis le truc et... Mes quelques heures de sommeil, je les passe en alerte. Ouais, que je reste en alerte. Avec mes 3 téléphones sous l'oreiller. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 numéros. Un israélien, un palestinien et un français, pour être joignable à tout moment. Si je ne réponds pas dans l'immédiat, ou que je demande à certains médias de rappeler un peu plus tard, ça peut aussi se passer comme ça. Thank you for holding. Thank you. Ouais, allô? Oui, bonjour, vous m'avez appelé tout à l'heure. On a réussi à se débrouiller avec la personne qui est prioritaire sur les listes d'intervention. Je vous ai juste demandé de m'appeler un quart d'heure après. Moi, je peux faire autre chose depuis tout à l'heure, madame. Vous êtes marrante, c'est génial, elle. Merci, au revoir. C'est pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine non plus de me parler comme ça. Ni de me raccrocher au nez.
Vous m'avez raccroché au nez. Non, vous m'avez raccroché au nez. Donc je voulais juste vous dire que c'était pas la peine de me raccrocher au nez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est un journaliste télé qui me raccroche au nez. Sans doute un précaire, lui aussi, mais ce milieu est sans foi ni loi. Les chaînes d'infos en continu me sollicitent de temps en temps. Toujours quand ça chauffe, bien entendu. On rejoint à Ramallah Marine Vlahovic, correspondante sur place. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment la rue palestinienne justement se prépare à la journée de demain ? Bien écoutez... Je n'ai jamais supporté leurs questions simplistes. Et surtout leur sensationnalisme. Ça me tétanise. Mais les tarifs sont bien plus intéressants qu'en radio. Et j'enterre vite mes grands principes. Et j'ai pas regardé là sur le fil de dépêche, mais ça fait bien au moins 1 heure que ça a été... Les télés n'ont pas l'exclusivité des demandes absurdes. Les radios sont accros aux agences de presse. Elles sniffent de la dépêche. C'est simple. Si le sujet n'est pas sur le fil AFP, c'est comme s'il n'existait pas. En revanche, si une info tombe, et même si elle est insignifiante, je suis certaine qu'on va m'appeler. Qu'on m'appelle 2 heures avant pour que je fasse des papiers et je leur dis mais j'ai pas le temps de vous faire un truc correct, j'ai pas le temps de passer des coups de fil. Je suis pas là pour bâtonner de la dépêche quoi, putain je suis correspondante quoi. Dans ces dépêches, il y a bien souvent des réactions. Les médias en sont friands. Alors moi aussi, je pars à la chasse de la petite phrase des dirigeants palestiniens. Ouais, je peux voir au niveau, tu vois, des réactions israéliennes, palestiniennes. Il y a l'OLP à Ramallah qui organise une conférence de presse à 3h30. C'était au cas où, voilà, vous seriez intéressé par une réaction palestinienne. Peut-être que ça va juste être du blabla. Je sais que ce sera du blabla, mais je me garde bien de le dire. Ouais, il faut y être. Ouais, ok, bon j'y vais alors. Ça marche. À plus, ouais, ciao. Direction la Mouqata'a, le complexe présidentiel de l'autorité palestinienne. Arafat y a été assiégé avant d'y être enterré dans un mausolée de marbre immaculé. Pour les conférences de presse, ça se passe à l'arrière, dans des bâtiments défraîchis de la présidence ou dans les nombreux bureaux de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. J'habite à 2 pas, mais je suis toujours la dernière arrivée. Test. Et l'une des rares journalistes étrangères à assister à ces interminables radotages. On condamne. Et c'est tout. Avec mes confrères palestiniens, on sait que les dés sont pipés. Les hélicoptères qui traînent dans le ciel de Ramallah ne sont pas israéliens. Ils annoncent des visites officielles à la Mouqata'a, toujours mineures. Les journalistes sont enfermés dans une salle de presse, en attendant de jouer les porte-micros de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne qui devait recevoir la sélection saoudienne à l'issue du match, a fait faux bond. Ça fait longtemps que la date de péremption de son quinquennat est dépassée. Tout le monde aime le président Mahmoud Abbas. Il est élu sans élection. C'est un peu bizarre. Parce que normalement, un président, il doit être élu, non? Papy Mahmoud, comme je l'appelle, n'est pas en forme. Mais il est capable de tenir 2 heures au pupitre. Sa date de naissance exacte est inconnue et tout le monde attend qu'il casse sa pipe. Est-ce qu'il craint la détérioration de l'état de santé de Mahmoud Abbas? C'est pour la radio française, c'est pas pour la... Moi, je n'ai pas peur de me faire arrêter si je dis du mal de Mahmoud Abbas. Ma seule inquiétude, c'est qu'il tire sa révérence pendant que je suis en vacances. L'autre lubie des rédactions, c'est de m'envoyer faire du micro-trottoir, le degré 0 du journalisme. Pour prendre le pouls du peuple, le plus facile, c'est d'interviewer des épiciers et des chauffeurs de taxi. Moi, je me plante à 2 pas de chez moi et j'alpague les passants. Between Fatah and Hamas.
Souvent, je leur apprends la nouvelle qu'ils doivent commenter. Je rame pour trouver des âmes charitables, surtout au début. Mon arabe est trop hésitant. Comme toutes les langues, je ne le parle pas, je le baragouine. J'arrive toujours à m'en sortir, même si ma langue fourche. Les chaussettes de l'archiduchesse. J'arrive pas. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Certains prennent pitié. Et comme moi, ils ne sont pas dupes. Bullshit. Merde, c'est la rédac. Salut, je suis au volant. Ouais. Est-ce que toi, on peut te prendre en direct dans pile 2 heures? Dans pile 2 heures, ok. Tu pourras nous envoyer un lancement? Ça va Oui, être chaud pour toi. oui, je te ferai ça. Y a pas de souci. Super. Ciao. Je suis pas trop forte à faire 2 trucs en même temps. On me surnomme Marine la machine. Why Marine the machine? She came to Gaza. En 3 ans sur place, j'ai produit près de 1000 éléments. Les sujets dont je suis fière, parce que j'ai pris le temps et l'attention nécessaires pour les réaliser, ils se comptent sur les doigts des 2 mains. Là, il faut que j'envoie le pâté, la pâté ou le pâté, je sais pas, pendant la prochaine demi-heure. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. J'en peux plus. Comment on fait pour ralentir ce rythme infernal quand on en est entièrement dépendant? J'y pense souvent, un peu hébétée, dans le creux de la vague qui succède au gros coup d'actu. Le grand vide me fait peur, comme le silence radio. Il ne se passe rien, on s'ennuie, se plaignent les correspondants. Et puis, ça s'emballe, à nouveau. As President of the United States, d'un coup d'un seul. on behalf of the people. Au sommaire de ce journal, l'annonce de Donald Trump sur Jérusalem. Le président américain reconnaît la ville comme capitale d'Israël, rompant avec la politique. Et quand je crois que ma région sera enfin sous le feu des projecteurs, l'actu française de l'année vient la chasser. Johnny est mort et rien d'autre ne compte ce matin pour la planète journalistique hexagonale. À cause de la mort d'un chanteur belge, cette décision historique a été reléguée en fin de journal. Dans les rues de Ramallah, la ville où siège l'autorité palestinienne, c'est la stupeur. Encore ratée. Déjà d'une nouvelle intifada. La guerre promise tant attendue par tous les médias a de nouveau été reportée.